Attention, la conversation suivante peut contenir des propos indécents et des opinions pouvant offusquer certaines personnes. Cette émission satirique et humoristique est destinée à des personnes ayant un sens de l'humour. Public averti seulement. Alright, hey, bienvenue au Club Ouvrier Podcast tout le monde. Épisode, si je me trompe pas, 223 semaines de radotage de suite. C'est dur à croire. Je peux pas croire. C'est dur à croire, mais ça va, Sébastien. Ça va bien, pis toi? Not too bad. J'ai soufflé un peu, mais ouf, ça va. Ouais? Le rhume passe, le mal de dos passe, fait que je devrais être good, là. Un rhume, là, au mois de juin, là. À l'école, c'est fou, man. Ça devrait être interdit. J'ai eu ça, moi aussi, la semaine passée. Hey, j'ai mal à la gorge, mouché, là. Ils sont en train de trimer des arbres de plus pour compenser pour le mouchage qui s'est fait à l'école cette semaine. Pas de joke, j'aurais pu remplir une piscine hors terre. Une 21 pieds, pas trop, mais pleine de morve. Ah oui, moi C'est que j'ai morvé, man. À deux, on aurait rempli une olympique, d'après moi. Si boire. Puis ça a fait que l'on dirait que j'ai pas arrêté de courir vraiment. Dernièrement, j'ai une petite douleur au genou qui me tanne tout le temps, sauf que j'ai pris comme un 3 jours, même peut-être 4 jours off en 2 courses parce que j'étais au plus bas de mon Fais-tu le rhume. marathon? Non. Ah, tu fais le marathon, excuse-moi, Non, c'est déjà passé. C'est passé, non. Ouais, je l'ai fait, 42, j'ai gagné. Fuck yeah, man, hey, bravo. Thanks. Fait en char. Fait que j'ai pas été courir pendant 4 jours, puis la course que j'ai faite après mon petit rhume, j'ai genre coupé de 2 tiers là, ma distance, parce que je me suis dit, genre, tu sais, moyen. Donne une chance, là. Si Donner une chance parce que je respirais encore d'une paille, man. Ça a tout pris. Pour vrai, là, ça a tout pris faire 3 km. Xavier, je suis shout out, mon Xavier, il a fait le 3 km au marathon. Il a couru tout le long. Je suis assez fier de lui. Je suis sûr qu'il fait un meilleur temps que moi. C'est pas une joke. Ben, il a couru tout le long. Je suis tellement fier de lui. Là. C'était ça sa grosse peur. Là. Y a-tu aimé ça? Oui, il a aimé ça. Il a passé vraiment une belle journée. On était déçus. Ni papa ni maman étaient là. Pourquoi? Jeannie était gone. Moi, je travaillais. Fait qu'il a été faire ça avec les grands-parents. Nice. J'étais triste. Ça me démangeait à la job. Là. J'étais là, si j'aimerais ça être là pour mon Xavier, mais... Même temps. That's life. Il est pas à sa première déception parentale. Ni sa dernière. C'est drôle, hein, Chris. Avez-vous des grands plans, vous autres, cet été? Y a-tu des plans cet été, vous autres? Camping ou autre? On a une bonne été remplie de la vie, là, le soccer, là, le petit camping, tatati. Oh, ça fait des petits sports. Nous autres, ils veulent pas à date. Ouais, nous autres, sont dans le soccer bien raide, puis ils sont comme bons cette année. Ils sont comme bons cette année, ils sont bons tous les années, mais là, Élie, ça paraît, là, le fait qu'il a joué au hockey tout l'hiver. Il a fait du ski, il fait du vélo pas mal. On dirait qu'il a musclé un peu, là. Ouais. Puis là, il est dans son année qui est comme... Il va tout le temps être un des... Pas des plus jeunes, parce que là, il est à la deuxième année, là, mais... C'est pas comme s'il serait né fin décembre, puis là, il y aurait déjà encore 6 mois de plus que les autres. Ouais. Il reste qu'il y a juste 7 ans encore, puis il joue 8. La saison de soccer va finir, il va en avoir encore juste 7 ans. Là, c'est fou. Ouais, fait que je t'ai pas faire d'eau, rien. Veux-tu un Non, c'est bon. Sauf que tu le vois, là, qu'il y a comme une petite coche au-dessus, peut-être, là, des autres. Je dis une coche au-dessus, on s'entend, là, mais tu sais, pogne le ballon, puis ça y va par là, puis il a fait un kick l'autre jour, première pratique. Ils se mettent comme en ligne en avant du goaler, puis ils mettent un goaler, puis ils envoient des kicks, puis ça, puis Ellie se recule de 2-3 pas. Puis ils décalissent le ballon dans le but, mais c'est comme des petits buts en plastique qui plantent pour faire des mini-terrains sur les gros terrains, maintenant. Il y a le coin, il a envoyé ça dans le coin en haut, le but a tout démanté. Nice. C'était comme, oh yeah. C'est hot, ça. Puis Raphaël Atome a changé d'année. Fait qu'Atome, elle est première année dans sa gang. Mais c'est spécial un peu sa gang à elle parce que toutes les deuxièmes années de l'année passée, il y en a une qui est restée en bas. Puis les 10 autres ont monté. Puis la gang de deuxième année, c'est le contraire. Il y en a genre une qui reste. Une ou deux qui restent. OK, ouais. Fait que tu sais, il n'y a pas l'air d'avoir un hostie de clash entre les plus vieilles et les plus jeunes. Là, nous autres, on remercie le bon Dieu que les gars voulaient pas faire de sport cet été. Non, on l'aurait fait. J'en ai A, fait que ça aurait pas été un gros pantoute. Pas pantoute. Peut-être la balle, ça intéresse les deux. Ah ouais, hein? Eddie, j'ai l'impression qu'il va être comme plus athlétique, naturel de base, on dirait. Xavier, je pense que ça va être plus comme moi, mais déjà, il me dépasse. Il me dépasse de moi versus son âge. Là. Moi, ça a pris jusqu'à 16-17 ans avant que je commence à être, je mets des guillemets, athlétique. Là. Je commence à être coordonné, puis pas avoir l'air de je sais pas quoi quand je cours. Puis Xavier, quand c'est plate à dire, mais il y avait 5-6 ans, là, puis je le voyais courir, là, puis j'étais là...
Oh boy, tel père, tel fils. Il a l'air d'un jeune grand Danois, là. Oui, c'est ça, c'est awkward. Tout mêlé dans ses pattes. esti. Oui. J'étais là, damn it, like father, like son. Il va faire rire de lui en éduque, pis ça, fuck. Puis là, tu sais, il a commencé à faire du karaté. Karaté très bon pour la coordination, pis ça. Puis là, Ouais. puis là, tu sais, il a fait des sports, il fait toutes sortes d'affaires, il fait du basket. Puis, tu sais, là, déjà, il est meilleur que moi que j'étais à 9 ans, là, c'est sûr. Crème. Tu sais, Bonne affaire. crissement. Je sais pas si on va faire ça cette semaine, là, mais j'ai tombé sur de quoi calissement intéressant. Ça s'appelle le questionnaire de Proust. Proust? Ouais, Marcel Proust. Ah, OK. Lui, Ouais. pas lui qui fait des pets, là. Pas lui qui a son deux célèbres Proust. Marcel Proust, puis lui qui fait tout le temps Proust. C'est lui qui a inventé mettre sa face dans le creux de son coude puis souffler. Marcel Proust. Asti, ouais, là, les dates, là, je vais me faire rire de moi, là, mais fin 18? Je sais pas, anyway. Marcel Proust. J'ai déjà entendu le nom, je sais pas d'où il vient. Il avait fait un Marcel Proust, allemand. Français, je pense. Ah, bon, tu c'est bon. Français, Marcel Mais Proust, ça, je pense. ils ont failli être la même gang. eux Marcel. autres. Ils ont failli être On a tous failli être la même gang. Ils ont passé proche d'être la même gang, eux autres. C'est surprenant que ça parle pas allemand à Paris. Dans un univers parallèle, on parle allemand ici aussi. Là. Ça a pas passé loin. Dankeschön. Marcel Proust avait fait un questionnaire comme pour d'entrevue, comme comment apprendre à connaître une personne. Puis au fil des années, sur 100 coquins, le questionnaire a changé un peu. Fait que là, il y a un comme accepté questionnaire de Proust. C'est 35 questions pour apprendre à connaître quelqu'un de fond en comble. Puis je serais curieux à Nasty qu'on fasse ça à un moment donné. Peut-être pas aujourd'hui, là, mais je sais même pas si je l'ai là. Faudrait que j'aille le chercher vite, mais... Puis genre, tu rentres tes réponses, ça te dit... Non, c'est juste Ah, OK. pour connecter entre personnes. là. Ah, du talking. Du talking, là. Je te donne des exemples de questions, ceux que j'ai juste sur le bout de la langue de même, genre... Il va falloir inviter Marianne Boudreau. Il va falloir inviter Marianne, ça serait une bonne invitée pour le questionnaire de Proust. Moi, là, me connaître de fond en comble. Non, merci. Mais Marianne, elle veut me connaître de fond en comble. C'est des questions du genre... Qu'est-ce que t'aimes le plus chez toi? Qu'est-ce que t'aimes le moins Chris, je chez joue toi? pas Non, c'est ça, c'est fou. Je joue pas. C'est deep, là. Ça va deep, là. Je joue pas. Ça va deep. J'aime mes mollets. T'as des bons mollets. Non. Euh, Je cherchais de quoi de vraiment cave. genre... Qui est pour toi la pire personne sur Terre? Qui est pour toi la meilleure personne sur Terre, vivante aujourd'hui? Puis, tu sais, il y a 35 questions, là, c'est fucking fascinant. Puis ça a l'air, quand tu finis le questionnaire, là, comme t'as créé une connexion, là. Tu te connais, là. Ah ouais, hein? Ouais. Je serais curieux de faire ça. Peut-être bien pas aujourd'hui. Peut-être bien sur le Patreon. Peut-être bien Bah, demain. Chris, moi, je m'en fous. Moi, j'ai des questions ici. Ça m'a inspiré. Je dis, Chris, faut que je trouve des genres de questions à poser à Sébastien. Avant, j'en ai une pour toi. Ouais, je suis prêt. Parce que moi, c'est un de un. T'as tout à l'en avoir pas mal. Ah, rien que 6. Ah, ouais, Chris, c'est déjà bon. By the way, as-tu remarqué de quoi de nouveau? Beau chandail. Non, ça n'a pas rapport. OK. Belle calotte. Non, c'est pas rapport non plus. Euh, Tu as remarqué de quoi de nouveau? Ça se voit pas vite comme ça. Tes lunettes? Non. Non. Je sais pas. T'es prêt? Je donne ma langue au chat. Maintenant, j'ai 41 ans. C'était ma fête la semaine passée. Ah, si, Chris, c'est vrai. Je t'ai même pas sauté bonne fête. Encore les stu, tu penses? Ben, c'est ça. Je suis pareil. Ma fête est 600 000 fois plus importante pour ma blonde que moi-même. Chris, tellement. Et je m'en bats les couilles. Merci, man. Merci. Ah, moi si. ici. Moi aussi, moi, faut catcher, mettons, hier, je pense, hier matin, il m'a texté. Hey, by the way, j'ai passé le droit de ta fête. Mais encore, lisse, man. C'est quand le 6? Ouais. Ouais. T'es un gars de 6, moi. Un gars de 6. Fait que t'es prêt pour ma question vraiment. Sure. Hey, bonne fête, man, en passant. Ouais, gars, je te dis même pas merci. Encore. Je comprends ça, si bois. Parce que moi, là, ma fête, c'est comme. J'ai une petite anévrisme, la horte, moi, hein, tu le sais. Mhm. Puis je me dis tout le temps, une année de plus, c'est une année de moins. Oh, damn. Fait que Moi ici, mais pour d'autres choses. Fait que je relativise ma fête un peu plus tranquille là, à cause de ça. Sur les réseaux sociaux, c'est l'affaire qui m'a fait le plus rire cette semaine. Il y a un nain, un gnome. Ouais. Puis il est comme pixelisé, là, mais comme si c'était... tu joues à Zelda, là. Puis une toune à la Zelda. Il s'appelle Enigmnome. OK. Puis il pose des questions un peu genre... OK, je pense juste à un nain genre Peter Dinklage. Non, c'est un petit bonhomme, là. Puis il pose des questions genre, t'as un gun sur la temple, là, entre ça pis ça. Oh, génial. Mais c'est souvent...
C'est même pas tout le temps si drôle que ça, mais des fois, il y a des bons petits jeux de mots, pis ça, puis il y en a un qui m'a vraiment fait rire cette semaine, c'était Énigme te demande. Ouais. 1 an de canicule OK. ou 1 an d'un nain qui t'encule? 1 an de canicule, là. Canicule. Là. Ben, définissons l'enculage, là. C'est pas 7-24 toute l'année. Non, non, mais une fois par jour, Une fois par jour, il y a un nain qui t'encule. Ou 1 an de canicule. Y es-tu bien membré? Là où est-ce qu'on a un peu brisé le jeu, moi puis mon patinet, Ouais. c'est qu'on a entendu parler du... je sais pas si c'est un acteur porno, peu importe, là, mais c'est un Québécois, là, c'est un gars de Montréal, je pense, ou je sais pas d'où il vient au Québec, mais... connais-tu Tiny Small? Ça... Il est québécois, ce gars-là? Ben ouais. Je savais pas. Ah ouais, il parle français mieux que moi pis toi, là. Le porn star ouais. qui est nain, là? Ouais, ah, ce qui est québécois, je savais pas. Mais lui, là, c'est un nain... C'est une personne de petite taille, là. Je veux pas Ouais, dire nain, là, ouais. mais c'était pas... C'est pas le gars d'Énigme Gnome, le nain... C'est un porn star, ça doit être un nain fidèle. Hey yo! Il est bon en nain informatique. Ouais, on va On peut fermer ça là, ça va être ça le reste du podcast. C'est ça, man. Mais c'est... J'ai vu un bout, moi, parce que... Je sais pas pourquoi j'ai vu un bout de ça. J'ai même pas vu ça sur un site de porn, rien, mais j'ai vu un bout de... il est allé d'un podcast Pillow Talk Ouais, sure, ouais. qui reçoit des porn stars, puis il était là avec Lily Phillips, puis il a claqué live Lily Phillips. C'est le genre de podcast qui parle, puis après ça, il faut... Mais pas tout le temps, là. Ok, pas tout le temps. Quelques fois, apparemment, là, que ça y arrive. Hey, Lily Ou- Phillips, elle est enceinte. Bonnie Blue est enceinte. Lily Phillips arrête pas de tout montrer. le temps, tabarnak. Elle arrête pas de montrer son chum à tout le monde, puis il a l'air d'un gars bien normal, man. Pour vrai? Il a l'air de moi pis toi, là. Ben, pas moi Ben, pis toi. beaucoup des porn stars, c'est des everyday dudes, leur chum. Tu sais, genre, il a l'air à travailler Santé Canada. Ça d'appel chez eux en bobette. C'est lui qui t'a envoyé ta feuille. C'est lui qui t'a envoyé ta feuille, genre, pour ton renouvellement de carte d'assurance maladie. Genre. Il a l'air de ça, man. J'ai pas checké Il votre... sort avec Lily Phillips. Mais bref, pour revenir à notre ami Tiny, Ouais. Monsieur Small, lui, quand il est en érection, quand il est bandé, il a peut-être une graine plus grande que... Tu sais, on dirait que Sure, ben oui. tout est shorty, sauf ça, là. Parce que les organes chez les nains, les petites personnes, sont aussi gros que les notes, je pense. Fait que je reviens à ma question. Ouais, ok. Un an de canicule ok. ou un an de nain Qui est membré normal. Je pensais me sauver quelques pouces. Ben, enlève ça un pouce, ça, style. C'est rien que ça, ton drama. Mais de 8 à 7, là, c'est pas mieux. Ben non, mais mettons... OK. Honnêtement, puis c'est peut-être... oh boy, j'ai peut-être une fibre... quelque chose en dedans de moi, mais je pense Canicule. que j'y vais avec la canicule. Il y a... Chris... C'est que t'es pas ouvert d'esprit. Ben c'est ça, il y a peut-être une fibre homophobe en moi parce que je vais pas me faire fourrer dans le cul une fois par jour. Je suis vraiment homophobe. Non, mais il a rien de gay, là. C'est juste... Faut que tu passes l'année. C'est juste ta job, un an de temps. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Moi aussi, je prends la canicule, je pense. Mais pas pour les mêmes raisons que toi. J'aime faire du bateau, la natation. Sur Twitter, j'ai vu un poll, je l'ai ici. Il y a 8000 personnes qui ont répondu. OK? C'est un poll sur Twitter. Fait que la qualité des réponses, on sait pas, là, mais les gars seulement devaient répondre. Est-ce que tu laisserais quelqu'un prendre ta virginité anale pour 15 millions de dollars? Puis 60% des gars ont dit non. Pareil. Ah ouais, hein? 15 millions de dollars. Hey, tu y penses une minute, là? Est-ce que tu réponds à ça, toi? Moi, je pense que je dis non. Mais Juste par principe, pas par... je sais pas. Je suis surpris, tu sais, sur Twitter. Ben, en même temps, il y a du monde qui ont- c'est leur vrai nom pis ça, mais tu sais. Ouais. Mais tu vois pas, c'est anonyme quand tu cliques, là. Même Ok. la personne qui pose le poll peut pas aller voir qu'est-ce qu'il a répondu, là. Ah ouais, ben, je sais pas. Ouais. 60% dit non. 15 millions, tu laisses quelqu'un prendre ta virginité anale une fois. Tu me le demandes là, m'a dire non. Tu me le demandes anonymement sur Twitter. Non, non, c'est pas vrai. ça se peut, j'arrive en Mercedes ici. Je pense pas, ça m'attire pas. Puis 15 millions, il m'en calisse. Tu penses, tu sais. Je fais assez que ça. C'est que c'est bien beau 15 millions, mais après ça, t'as des flashbacks le reste de ta vie. Peut-être ça ouvre une porte. Mon compte en banque va monter aussi vite que mon taux de cholestérol. Là. J'y vais avec quelques questions ici. Yes! On sort du trou de cul, là, puis on rentre dans ton salon. Chris, ça fait 223 épisodes qu'on est dans le truc. T'attends qu'on sorte. Bon. Tu te réveilles un matin, Sébastien, Oh shit.
Puis dans ton salon, il y a un gars qui est assis là. C'est un homme de l'année 1700. Nice. Hey, ça doit sentir. Faut que tu passes la journée avec. Hey, man. Qu'est-ce que vous faites? Ici, mettons... Chevaux. Tu te réveilles chevaux le matin, tu te lèves, tu vas pisser. Tabarnak, t'es qui, toi? J'ai fait faire mon ménage. Il sait pas, lui, Calice. Tu lui dis, ça, tu vas devenir roi. Moi, je pense que j'y monte le plus. J'essaie d'y pourrir le cerveau le plus rapidement possible. Là, je le plug genre sur 3 écrans avec TikTok d'un bord, puis YouTube de l'autre, puis je sais pas à quel point genre son cerveau exploserait. Moi, je pense que je l'amène... Non, je pense que pour vrai, j'ai fait ça chill, là. Genre, je veux pas trop te traumatiser. On va y aller baby steps. Je fais exactement la même chose avec le gars de 17 ans qui connaît rien, mettons, de la Gaspésie puis de mon coin puis ça, que je fais avec mes chums de la ville qui sont... Non, mais Chris... On va aller virer au rocher percé. C'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Mange une poutine sur le quai. Ah ouais. C'est ça que je fais. C'est drôle. C'est ma aventure. On va descendre la rivière. Le matin, man, on va sur le top du mont Saint-Joseph. À midi, on va aller boire une petite bière au Neuf. Pis bon, j'imagine juste le dude tout ce temps-là comme... C'est quoi un char? C'est quoi ce t'as dans les poches? C'est quoi un téléphone? Non, C'est non. quoi un... Hey, check le rocher percé. Ouais. Mets du Bad Bunny à la radio. Titi me pregunto. Non, hey! Non, viens, il va capoter, man. Tout le long, il te pose des questions, pis t'es comme... Non, regarde, ma belle vue. Mon cousin ou slash mon chum qui a jamais venu en Gaspésie. De toute manière, il connaît rien de la Gaspésie. Lui non plus. Il y a 40 ans, il reste à Montréal, puis il pense qu'à passer Québec, s'il boire sur un ravin sans fin. Là. Ouais. Fait que c'est la même hostie d'affaires, là. Ouais. J'ai entendu ça pas plus tard que l'année passée, hostie, à la brûlerie à Carleton. Excusez, prenez-vous la carte? Genre, prenez-vous la carte, genre... Ben, sais-tu que c'est une esti de bonne question à poser en Gaspésie l'été, ça, par exemple? Je sais pas, hostie. On dirait que ça plante une fois par semaine. Mais quand j'ai dit ça à ma blonde m'a dit non, je pense qu'il. Genre, prenez-vous la carte en voulant dire prenez-vous la carte. Pas genre, avez-vous ça ici, la carte. Ouais, moi, je l'ai vraiment appris, genre, hey man, non, on échange encore des fourrures pour un latte. Un latte matcha. C'est ça, on a toutes les avancées technologiques du reste de la société. Mais on paye. Mais on fait encore du troc. On paye avec des ratons laveurs puis nos filles. Calice, man. Chani, qu'est-ce que tu fais de bon à soi? Parce que le garage a réparé le char, là, puis je peux pas vraiment le payer. Puis je pense que l'affaire la plus fucked up que je ferais avec mon gars de 17 ans, là, après avoir fait Sim, puis Rocher percé, puis tu sais, mettons, une journée, ça s'en vient rough en Christ. Ça me fait rire en tabarnak, ça me fait rire. Mais je l'amène, mettons, juste dans le département des TV Walmart. oui. T'sais, genre, tous les paysages qui découlent tout en même temps, mais il va chier dans ces culs-là. Puis gars, man, si tu veux de l'aide, tu pèses sur ce bouton-là, puis t'as une chance sur 3 que quelqu'un vienne t'aider à peu près. T'imagines-tu, man, tu le pognes, tu l'amènes downtown de Montréal, l'amènes... Première place qui rentre, man, chez Paris, man. C'est 60 filles, boule à l'air, il va cap. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. C'est quoi, là? Ils ont pas de poêle? C'est toutes des jeunes filles! Non, même non. C'est parce qu'on... Ouais, non, en tout cas. Ah, ouais. C'est bon. Champ gauche complètement. Bon. Tu te fais effacer la mémoire. Tu sais que demain, tu te fais effacer la mémoire au complet. Ouais. Il y a un rendez-vous demain, tu te fais effacer la mémoire. Memento style. As-tu vu Memento? Non. Non. Ça se peut que c'est ça, Alice. Ça se peut. Et en passant, on va parler de Departed un petit peu. J'ai écouté The Departed. Je pense que tu viens de le réécouter, Ouais, je toi l'ai ici. écouté, moi aussi, ouais. Moi, je le réécoute une fois par année. Ah, c'est qui est bon. J'ai réalisé que je l'avais déjà vu, mais Ah ouais. sacrément, j'étais dû pour le réécouter. C'est incroyable. Jack Nicholson là-dedans. Fou. C'est-tu sa meilleure performance? Là, c'est dur. Shining. C'est ça. Avec Shining, c'est dur à dire, là, mais sacrément, je l'ai aimé. C'est pas loin de là. Sacrément, je l'ai aimé. Fait que tu te fais effacer la mémoire demain, puis après-midi, t'as le temps, tu te fais une liste de, bon, qu'est-ce que je veux réécouter pour la première fois? Qu'est-ce que tu réécouterais pour la première fois? Musique? Film? Musique, film, livre, whatever. Quel art est-ce que tu dis? Si j'aimerais ça réécouter ça, tu sais. Comme. Seb Quentin va être bien fier de moi. Je pense que je prends l'album One des Beatles. Tous les gros hits. Ah, ouais. Ouais, je pense que oui. Je pense que t'as pas le choix. Hein? Je pense que t'as pas le choix. Ah, moi, j'ai le choix. Laisse-moi penser. Moi, Tu me prends un peu au dépourvu. Moi, j'y vais un peu.
cliché ben raide. Moi, ça serait des affaires comme Pulp Fiction. Tu sais, la première fois que j'ai vu Pulp Fiction. Ouais, peut-être plus un film, ouais, t'as raison. De quoi, tu sais, ouais. Je pense que j'ai plus de mémoire de rien, genre. Plus rien. J'ouvre les yeux, puis là, faut que j'écoute de quoi. Ça revient un peu au gars de 1700, man. Imagine-tu, tu mets Avatar 2. Tu catches même pas le premier. Tu catches même pas. C'est qui eux autres? Ils sont bleus. Voyons, tabarnak. Il mesure-tu les pieds? C'est-tu du basketball? C'est ça qu'ils appellent du basketball? Ah, si, il a parlé de basket. Ouh, Game 4 à soir. Ouais. Je sais pas si t'as écouté la game, je sais pas si t'as vu juste le début de Game 3, Trump était là, au Madison Square Il s'est Garden. fait huer Le monde dit il s'est fait huer fou raide. Oui, il s'est fait huer énormément, mais c'était 60-40, je dirais, là, les huages puis le cheerage. Mais ceux qui huent, ils huent fort. Ça hue fort. Ça hue plus fort que ça cheer. Là. Surtout quand t'es entouré de monde qui hue. Tu veux pas être. Je change ma réponse. Fuck les Beatles, finalement. Je prendrais un film. Mais lequel? Ça serait probablement de quoi comme Pulp Fiction, moi. Peut-être bien pas Finding Nemo tout de suite. Pulp Fiction, ouais, je sais pas, asti. De quoi qu'il y a un gros punch à la fin. Ou y a-tu quelque chose, tu sais, qui avait un gros punch à la fin que... Je pense que je réécouterais genre le 6e sens. C'est ça que j'allais dire. De quoi qu'il y a un gros twist à la fin que tu te dis, asti, revoir ça pour la première fois. C'est pas le meilleur film sur la Terre, mais j'aimerais revoir ce film-là une première fois. J'aimerais revoir ces genres de films-là qui ont un hostie de punch à la fin. Ouais, comme le village. La principale... Pas mal les films d'M. Night, là, c'est pas le seul à faire ça, là, mais... C'est lui qui a trademark ça, quasiment le gros twist à la fin. Ouais. Un genre choix. de film comme ça, ouais. 6e sens, c'était incroyable, là. Ah oui, c'est fou. Parlant de film, Robert Pattinson, j'oublie tout le temps si c'est Pattinson ou Patterson, mais en tout cas, peu importe lui. Pattinson. Apparemment, c'est le seul acteur dans tous les acteurs que Christopher Nolan a demandé pour l'Odyssée. Il fait l'Odyssée. Toute la brochette d'acteurs qu'il a demandé pour faire ce film-là, Robert Pattinson est le seul qui a dit je peux-tu lire le script avant de te dire oui ou non? Toutes les autres ont dit oui. Ah ouais, hein? Il a fait moi je vais le lire. Puis il a dit oui, finalement. Il a dit oui. Je dis j'aimerais le lire avant, s'il vous plaît. Ah ouais, hein? Chris. Ce qui est moi, très cool. Je le trouvais dégueu comme acteur parce que j'avais juste vu les Twilight. Pareil. Je trouvais ça dégueulasse. Ouais. Puis j'arrête pas de te le dire. By the way, fais pas le saut sur le 6e film, ça va être Good Time. Ok, ouais, super. Fais pas le saut, c'est sûr Good Time. Faut que j'écoute son Batman aussi. Là. Faut que j'écoute son Batman. Le Batman, moi, c'est mon. Je pensais pas péter les Christian Bale, puis moi, ce Batman-là, il l'a pété. Pour moi, là. Pas pour tout le monde. Mais pour moi. Je me dis exactement la même chose. Je me dis rien qui peut dépasser. Sacrément. Moi, je l'ai vu au cinéma en plus, là, puis. Non, je pense que oui. Il y a plein de monde qui dit ça. Je vais l'écouter, c'est sûr. Puis il a fait un. The Devil All the Time, il est là-dedans aussi. C'est bon en esti, ce film-là. Ça fait quelques fois que tu m'en parles, lui, ici. Ouais, c'est bon. C'est un bon acteur, finalement. Mais Good Time, c'est angoissant tout le long. C'est un sort mouvant, man, tout le long. Tu dis à quel point il va se mettre dans la merde pour essayer de sortir de la merde. Man. C'est un sort mouvant, c'est vraiment ça. Ouais. Plus tu gigotes, plus tu cales. Shout-out à Jordan Alexandre qui a fait, allez voir dans la description là, de l'épisode, il y a depuis quelques semaines maintenant, quelques mois peut-être, là, il y a le voyons, le Letterboxd ou le Letterboxd que Jordan Alexandre a fait, là, tous les films qu'on mentionne sur le Club Ouvrier Podcast, Jordan Alexandre les compile sur le site, fait que si vous voulez aller voir ça, allez voir ça. La job de moine. En parlant d'autistes, j'ai ici en parlant d'autistes, il y a un gars en Australie, sur son dactylo, il a écrit chaque chiffre de 1 à 1 million. Il les a écrits en lettres. 1 million 380. Ça lui a pris 16 ans. Écrire tous les chiffres entre 1 et 1 million sur son dactylo. Tu finis ça, mettons, après 16 ans, tu fais comme, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais, man? Qu'est-ce que tu fais après? Tabarnak. Tu t'es drillé ça pendant 16 ans. Puis c'est pas de quoi qui est... C'est pas un talent. C'est pas comme si tu dis, hey, je vais faire, mettons... Je vais jouer au golf tous les jours 1 heure pendant 16 ans de temps. À la fin, t'es un bon joueur de golf. Tu vas être un bon joueur de golf. Tu peux aller jouer au golf. Ouais. Et là, tu fais quoi? T'es juste un gars qui sait écrire des chiffres sur une machine. C'est du temps investi dans rien. Qu'est-ce que t'as fait dans la vie, mon gars? J'ai écrit de 1 à 1 million sur une dactylo. OK, puis après... Okay. J'ai chié dans mes culottes. Bon, good. C'est ça. C'était quoi tes autres questions? Là, j'en ai d'autres. Ben oui. Ça a tout par rapport les uns les autres avec les questions. Parfait. Si je te donne tout le temps, ressources puis staff au monde que tu veux, qu'est-ce que tu construis?
Je te donne tout. T'as tout le temps, tout l'argent, toutes les ressources, tout le staff au monde. Qu'est-ce que tu construis? Fais-tu une grosse crise de statue? Fais-tu un stade? Fais-tu un building? Fais-tu un... Tu vas haïr mes réponses, man, là, mais vous allez voir que je suis un esti de bon gars. Je construis des maisons, man, pour tout le monde. Oh, c'est de calice. Ben oui, pourquoi pas? Bon, Sébastien sauve le monde. Bienvenue à l'épisode Ça, c'est- Sébastien sauve le monde. Ça, c'est Sébastien Sauve le monde. À cette heure, Sébastien qui pense rien qu'à lui, stade de balle à Montréal. Yes! C'est ça que je voulais entendre. Stade de balle à Montréal, man. Bring back les expos. c'est S'ils bon. ramènent les expos, ils mettront pas dans le stade olympique. J'espère que non. J'espère que non. C'est dans quel état le stade olympique? Le sais-tu? Dans l'État du Québec, on n'est pas encore un État. Hein? Shout out President Trump. C'est drôle, hein, calice. Oh, capitaine, mon capitaine! C'est drôle, hein, Tu veux tabarnak, ça. dire l'État physique, là. Ben, mental plus. Comment qu'il se sent? Il sent mal. Il sent comme toi, là. Qu'est-ce qui se passe dans le stade? Il sent comme... Il y a des journées qu'il veut pas rentrer à la job. Il se passe plus grand-chose, honnêtement. Ils veulent leur changer le toit pour je sais pas combien de fois, mais tu sais, les poutres tombent, tout tombe. C'est... Faut juste qu'ils rasent ça. Ça coûte... Ouais, mais ça coûterait, genre... Ils l'ont dit l'autre jour, comment ça coûterait, là, le détruire, une histoire comme 3-4 milliards, là. Tabarnak. Oh. Mais je sais pas à quel point... S'il y a une équipe qui revient à Montréal, tu peux pas y faire jouer, là. Oui, c'est un quartier résidentiel, c'est P9, Sherbrooke, pis ça, ben good, là. Il y a beaucoup de monde qui habite dans ce coin-là, mais ta carte postale, c'est pas ça, Montréal, là. C'est pas un stade fermé. Mais le stade où est-ce qu'il était supposé d'être en bas sur le bord du fleuve, là, avec vue sur la ville. Ça ouvre pas le stade olympique? Il ouvre Ça pas? ouvrait à un moment donné, mais là, ça ouvre plus. Ça ouvre plus. Tu sais, mais ça, vu sur la ville ou sur le pont, genre quartier ou Chris, quelque oui. chose. Imagine-tu les broadcasts d'Atlanta, puis tous les astis d'équipes qui vont venir à Montréal vont voir ça. C'est beau, là. C'est très beau. C'est vraiment Très beau, là. Il y a des stades dans la ligue là, que c'est fou la vue qu'ils On ont. va te montrer le stade des Pirates de Pittsburgh 2 secondes. Oh! C'était la fille qu'on parlait tantôt qui était sur mon... On parle jamais de filles, nous autres. Puis si oui, c'est juste respectueusement, là, madame. Pittsburgh. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Puis elle est rendue où? C'est qu'elle est aux études. J'essaie juste de trouver une image 2 secondes. C'est qui son père? Qu'est-ce que son père faisait? Check ça, man. Puis t'as tout le Pittsburgh skyline en arrière. Oh ouais. T'as le pont en arrière, toutes les gratte-ciels pis c'est ça. fou. tu sais, C'est beau. est-ce que- Incroyable. Faites ça à Montréal. est-ce que- Incroyable. Vraiment. Je pense que c'est un des plus beaux stades dans la ligue. Pittsburgh? Ben, parce que j'ai jamais été À là. cause j'ai de la jamais... vue, ouais. À cause de la vue, mais souvent quand ils montent ça, puis il y a l'hélicoptère qui tourne autour, puis tu vois tout ça, tu fais comme, qu'est-ce que c'est beau. Là. C'est où que San des... Fran, c'est beau en crise parce que c'est sur le bord de la baie, tu sais. C'est-tu à San Fran qu'il y a du monde qui font du kayak en Ouais. essayant En de pogner arrière, des c'est- balles? Ouais, c'est dans la baie. C'est en drôle, arrière. hein, Chris, Ouais, c'est ça. quand même nice. Hey, quand Barry Bonds était là, man, il y avait du kayak dans l'eau, man. Le niveau de l'eau a monté, c'est tellement qu'il y avait de balles. Il y avait des gars avec des kayaks à moteur, man. Ils voulaient les balles. Tabarnak. C'est hot, c'est hot, c'est hot. Un autre. Un autre. Je suis prêt. Hey, drôle, cette question-là. Ah, je te la pose des fois que t'as une réponse à brûle pour point de même, là, mais... Avec quel personnage fictif est-ce que tu relates le plus? Oh! Puis moi, j'ai pas de réponse. Tu sais, j'ai écrit cette question-là, mais J'ai j'ai un pas... peu une voix de marde, fait que je dirais Alvin des Chipmunks. Oh, yes. J'ai pas de réponse moi, à cette question-là. Faudrait que j'y pense. Un personnage. Chose dans American Psycho, là. Les parents qui sonnent comme une trompette dans Charlie Brown. Je me sens pas utile. Non, je dirais... je sais pas, man. Honnêtement, c'est une C'est- ouais, c'est pour ça. Non, mais c'est une bonne question. Pas Mais pire question. On va y penser. J'en reviens. On y revient. à On cette dirait que je question-là. pense juste à des petits bonhommes, mais c'est pas nécessairement des petits bonhommes. Non, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, c'est ça, là. Walter White dans Breaking Bad. Ouais, tu sais, ouais. ou- Ouais, je sais pas. On va y penser. On vous revient, mesdames et messieurs. Celui-là, je pense qu'à peu près tout le monde a la même, a la même réponse. Je l'ai posé à Janie. Mettons que tu vis jusqu'à 100 ans. OK. Puis pour... OK. Mettons là. Free.
Je sais pas, je vais me rendre dans 5 ans. Ouais, moi. Ouais. Bon. Tu veux jusqu'à 100 ans. Excusez. Faites 2 jokes de merde de même qui posent. La première, je l'ai laissé aller, là. Les 70 dernières années de ta vie, fait qu'à partir de l'âge de 30 ans. OK, à partir de l'âge de 30 ans, tu stalles avec le corps d'un gars de 30 ans ou le cerveau d'un gars de 30 ans. Mais l'autre vieillit. Fait que si tu prends le corps, moi aussi corps, Johnny corps aussi. Ah ouais, corps. Je pense autour de 30 ans, c'est là qu'on est... Il y a des, Dans ta prime, là. il y a des exceptions. Là. Il y a du monde qui ont leur prime à 15 ans, il y a du monde qui ont leur prime à 45. Là. Mais tu sais, généralement, tu as ton prime à 30 ans, je pense. Puis si t'es pas dans ta prime à 30 ans, ben, si t'es stallé là, tu peux quand même te mettre en forme. Ah ouais, c'est ça. Non, corps 30 ans. Moi ici, sans aucun doute. Sans aucun doute. Ben, ça doit être funky, par exemple, d'avoir le cerveau d'un gars de 100 ans quand t'as un corps de 30 ans. Il y a ça qui me questionne, là, tu sais, parce que tu restes lucide, tu restes on point jusqu'à 100 ans. C'est juste que le corps commence à se détériorer, tu sais. Tu manges du mou, mais tu y vas vite chercher ton mou, genre. Oui. Puis moi, je trouvais ça juste très drôle. Là. Si, mettons, t'as le corps d'un gars de 30 ans, en forme, en shape, t'as eu 70 ans pour te mettre en forme. Fait que t'es peut-être bien encore plus, tu sais. Ah ouais. Puis tu commences à perdre la tête, tu commences à être Alzheimer, puis ça. Les pauvres infirmières, puis les pauvres sti qu'il faut qu'ils contrôlent. Ben, c'est drôle que tu dis ça. Je vais parler d'un patient que j'ai déjà eu dans ma vie, là, à un moment donné. Puis c'est un des patients qui m'a fait le plus triper parce que il était Alzheimer, mais t'as pas un hostie d'idée comment. Là. Puis lui, s'il était pas en crise, parce que des fois, il pognait des petites crises un peu violentes d'une démence qui fait qu'il peut être violent, c'est plus frontal. Là. Puis s'il était pas en crise, mettons qu'il était normal, juste un gars qui se souvient de rien, puis dans sa chaise roulante, super mou, puis super relax, puis tu sais, pas rien. Puis quand il pétait les crises, man, il venait Hulk. Ah ouais, hein? Man, raide, là. Ben, c'est un peu ça que j'imaginais. Oui, je me souviens, oui, nos chemises de job, nous autres, c'est solide, là. Tu me tires, tu me tiens ça, puis tu me prends au bout d'un hélicoptère, là, je tiens, là. Pas de la petite flanellette, C'est là. pas de la flanellette, là. C'est pas un petit coton. C'est pas un club ouvrier t-shirt, là. Ouais. Qui est de très bonne qualité, Ben mais tu sais, ouais, je ne prendrais pas d'un hélicoptère. C'est correct, ouais, c'est ça. Hey, je me souviens, il m'avait pogné au chignon, puis il m'avait tiré, mais raide, là. Puis du old man strength, on dirait que vieux, là. Y a-tu de quoi là où je me trompe? Qu'en vieillissant, nos muscles viennent comme plus denses. Il y a une idée en arrière du old man strength. Ben, t'es plus résistant, je pense. Ouais. C'est moins forçant d'être résistant. Je sais pas ce qu'on... Je comprends absolument. Ouais, je comprends absolument. Quand j'étais jeune, là, mettons, je voyais mon père promener avec 200 gallons de gaz. Là. Ouais. On allait au bateau avec ça, là. Puis il marchait droit. Comme si c'était rien. Il pouvait trimballer sur le quai au grand complet, puis s'allumer une top avec le 5 gallons. Tu sais, pas mettre le 5 gallons à terre, puis se pogner une top, puis s'allumer, puis partir. Faites pas ça à la maison. Juste prailler le 5 gallons, puis s'allumer une top avec l'autre 5 gallons, puis partir avec ça. Comme si c'était rien. Comme si c'était rien. Puis quand j'étais jeune, puis même dans mon prime de force, mettons, je me disais, ah, Chris, moi je suis là, je suis capable. Puis là, je me promenais avec des affaires pesantes, j'étais comme, j'ai mal à la main. En fin de compte, ouais. Puis étonnamment, dernièrement, je pogne des affaires. Je pourrais prendre mon moteur de mon voilier marcher une hostie de bout avec. Là. Ouais. Il y a une grosse poignée, là, il pèse une tonne. Mais je sais pas, tu te barres la main, puis ça y va par là. J'ai tout le temps été un peu naturellement fort. Je me suis jamais vraiment entraîné pis ça. Puis on dirait que je deviens plus fort avec l'âge. Ouais, on dirait que, ouais. Puis je m'entraîne pas, puis je fais pas. Imagine si je m'entraînais, man, tabarnak. Je serais fou. Watch out, mesdames. Un autre. La dernière, j'avais hâte de te poser cette question-là. J'espère que tu as une réponse. As-tu un... Toi qui attends pas 2 secondes quand il y a quelque chose qui t'intéresse, tu sautes à pieds joints dedans, y a-tu un hobby que ça fait longtemps que ça te traîne en arrière de la tête, mais que t'as pas encore osé essayer? Oui. Quoi? Pour plein de raisons. Puis là, mettons plus que je m'en venais à me dire, je vais l'essayer. Ouais. Je vais l'essayer. Puis dû à ma petite condition avec mon cœur, je peux plus le faire. Shit. Ça me fait chier. Ouais. Moi, je suis à l'aise dans l'eau, man, comme t'as pas idée, là. Tu sais, nage, bateau, l'apnée, faire de la plongée avec une bouteille, man, ça me terrorisait. Ça me terrorisait tellement que j'avais le goût de l'essayer pareil, mais ça me terrorisait. J'aurais gagé ma vie que t'avais déjà fait ça. Jamais fait ça. J'aurais tout gagé ce que j'avais. L'apnée, là, quand tu bois, puis là, tu te promènes, puis là, tu plonges, puis tu restes 1 minute ou 2 en dessous de l'eau, puis aller voir des poissons. J'aurais gagé tout ce que j'ai que t'avais déjà eu tes cartes de plongée ou de... Ça m'a... Ah, ça me surprend. Ouais. J'ai tout le temps... je me suis dit, si moi, c'est pas vrai que ma vie va dépendre d'un manomètre qui
cloche. oui. C'est super sécuritaire, puis c'est super, tout est correct. Oui, virgule, mais là. Ouais. Tu sais, Puis je suis du genre, moi, à pas paniquer dans la vie. Je suis pas, Chris, avec la job que j'ai, là, je suis pas un gars qui Sure. panique, sauf que t'es dans le fond de l'eau, puis y a de quoi qui commence à bugger, Bro. puis là, faut que tu remontes, tu fais tes paliers. Bro. Attendre 5 minutes, là, parce que t'es trop... Hey, man, moi, Bro. ça Janie a ses cartes de plongée, là, il faudrait qu'elle les renouvelle, puis je pense qu'elle va peut-être même vendre son kit, là. Je pense que sa carrière de plongée derrière elle. est finie. Elle aurait aimé ça, que j'embarque, tu sais, que je fasse mes cours. Ça a l'air, c'est ça, malade puis- mental. Ça a l'air, c'est vraiment... Le feeling est vraiment cool. Ça doit. Mais Mais- moi, je suis aussi, ouais, mon anxiété me laisserait pas faire ça. Boire une petite Corona 2 limes sur mon bateau, c'est aussi cool, là. C'est haute, là. Ça Oui. décompresse en masse. Oui. T'as pas de palier à faire. Pas de... Ben, au fait, ça prend un palier entre 2 Coronas. Tu prends une petite gorgée d'eau, c'est tout. Coke diète, peu importe. Puis en vieillissant, je me disais... Puis là, j'ai plein d'amis qui en font. Ben, plein d'amis. Ben, par ici, il y a plein de monde, Pas ouais. des amis, là. C'est- Je les inviterais pas à souper, là. parce que je non, comprends mais bien c'est que pas ça. vrai. Non, j'ai des chums qui en font puis qui en parlent comme si c'était le bout du monde. C'était genre de Ouais. shit, là. Le buzz est vraiment nice. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Janie aussi a dit, c'est fou. C'est fallant. Ben, fait que là, finalement, dû à cause de battant de la petite balloune, là. Pourrais-tu en faire, mais ne pas aller creux, genre? Ouais, mais tu sais, Ouais, c'est ça, tant qu'à ça. il m'allait faire un cours pendant 10 semaines pour aller à la même place que je pourrais aller juste C'est avec mon tuba. c'est ça. Hey, by the way, m'aller quand tuba. Vas-y, à tu bas, ouais, c'est ça. Fait que Ah, j'aime ta réponse. OK, cool. je t'aurais cool. dit ça, puis autant que j'aime me garrocher de fucking haut, là, dans l'eau, là, le pont de train à... Le tracé à l'abonnant, C'est quoi le puis plus haut que t'as sauté? la pomme passe en haut. T'as pas sauté du building. Ouais. Quoi? Ah ouais, 2 fois, mais tu sais, hey, man, la première fois avec souliers. Deuxième fois, je voulais pas mouiller mes souliers parce qu'on fait leur marcher. Ouais. Mais Mauvaise, pire idée au monde. Le flat, j'ai pogné en dessous des pieds, man. Je pense que les pieds me gigotent encore la nuit à cause de ça. Puis fallait-tu vraiment que tu fasses la banane dans l'eau parce que c'est pas creux? C'est ça que les gars me disaient, moi. C'est pas tant de faire la banane que genre... Les gars me disaient, je vous mets en contexte, c'est un mesdames saut et messieurs. d'arrêt, là, qu'appelle, là. La Pump House à New Richmond, c'est un immense building où ils pompaient l'eau de la rivière, tu sais, de Pump House. Extrêmement haut, puis non seulement tu peux sauter de la rivière de là, parce que Ben, j'ai mal utilisé mes mots. Sur le pont, là. Ben, sur le... Ça... Tu sais, il y a où le train passe, qu'on allait tout le temps sauter là. Les plus crinqués montaient en haut du pont de train puis sautaient de là. Les plus crinqués que ça allaient, il y a un autre ponton blanc qui traverse, il allait là. Puis les cinglés grimpaient la Pump House puis sautaient du building. Ah, non, mais pas du top. Moi, je parle de la passerelle blanche. OK. non, j'ai pas sauté du top. Wild, man. Non, j'ai pas sauté du top. Pont, Mais même ça, c'est fou, là. pont, top du pont, ça, je l'ai fait quelques fois. Ouais, Puis ouais. l'autre, c'est la passerelle. Je sais pas pourquoi, mais le top de la Pump House, il y a quelqu'un qui m'a dit tu peux plus y aller parce qu'ils ont enlevé l'échelle parce qu'ils savaient que le monde se garochait là. Je sais Puis- pas comment le monde faisait pour monter là parce que nous autres, quand on avait été. J'étais jeune peut-être, là, puis j'ai pas tout Ouais. catché non plus les angles Ouais, à escalader. Puis j'étais comme, ouais, je sais pas comment tu fais pour monter Ouais, en haut ouais. là. Puis moi, on m'a dit il y a des gars qui sautent d'en haut là. Puis j'étais comme, hey, C'est fou. tabarnak, ouais. Mais c'est pas si. C'est fou, mais c'est pas si fou que ça. Ben, il y a deux affaires. C'est moi, pas la qui- place la plus dangereuse que moi j'ai sauté. Non. Non. Il y a deux affaires que je trouvais wild. C'était, un, tu peux pas juste sauter. Faut que tu cours puis tu sautes pour Ouais. clairer la banque de la rivière. Ouais. Ça, man. Ben ça, c'est partout, c'est ça. là. Ça, j'ai un frisson à y penser. Grande-Rivière, il y a une roche, ça, je pense que j'en ai déjà parlé, là, mais il y a une place qu'on sautait, puis il y avait une roche qui était un peu arrondie. Puis la fosse est là, mais il y a des dents de requin en bas de roche. Là. Fait que quand tu sautais de la place normale de la roche à sauter, tu sautais, puis il fallait que tu sautes vraiment loin. Tu claires les affaires. Mais la roche, vu qu'elle est arrondie, puis si tu voulais sauter en haut complètement de la roche, fallait que tu cours un peu sur la roche, Sacrement. puis J'aurais jamais fait ça. dans le drop, puis là, fallait que tu te pitches, mais quand tu te pitches, c'est sûr que tu te pitches tête première ou... Oh mon Dieu, Ouais, man, Seigneur. ça, je trippais dessus. Puis l'autre affaire que les gars me disaient, c'était qu'il n'y a pas beaucoup d'eau à ce place-là. Il n'y a pas vraiment de fosse. Ouais. Fait qu'il faut que tu fasses la banane en rentrant dans l'eau. Mais nous autres, on faisait pas la banane. C'est quand tu sautes, il y a une manière que ça s'appelle un saut d'arrêt. OK. Que quand tu sautes, que tu ouvres tout de suite, puis tu donnes tout de suite un coup par en haut. Ah. Fait que ça ralentit. Puis c'est sûr qu'il faut que tu rentres un peu en angle, mais en faisant ça, ça. Ça a du sens. Ça a tout le sens au monde. Moi, j'ai rarement. J'ai-tu déjà touché le fond? Ça me dit rien, là. Moi, je touche le fond, Chris. Une Tracé à la une fois banane, par j'ai- mois. C'est le chèque 30 octobre, je touche le fond. Au tracé à l'abonnage, je touchais le fond, par exemple.
Si moi, Mais je trouvais fallait- wild aussi ceux qui sautaient du tracé. Hey, nous Oh, autres, c'ti. Moi, tu sais, je viens pas de banane. T'es courageux, man. Non, ça n'a pas rapport. Quand t'es jeune, puis ton cousin qui a 10 ans de plus que toi, il va, puis il te traite de tapette, tu y vas pas. Tu y vas. Ça prend Y a- pas plus que y a ça, souvent. aucune histoire de courage. C'est juste pour pas. Être une tapette. Non, mais c'est ça pour vrai. À cet âge-là, À cet âge-là, c'est ça. pis y a rien d'homophobe là-dedans, c'est pas. Y a rien. On parle même pas Il n'y d'homosexualité, a rien. là. aucun Non. lien d'homosexuel. Sauf que back in the days, en 97, là, 96, mettons, j'ai 12 ans, bien. Que ton cousin il Ouais. te dit si tu sautes pas, t'es à pire moumoune sur la terre. Momoun Moi, pis tapette, c'est des termes que pour moi sont interchangeables. m'a sauté, man, m'a calé une bière dans les airs. là. Hey, eux autres faisaient ça. Ça me faisait triper, man. Ils pognaient une bière, ils en mettaient à l'envers. Ils la faisaient comme tourner, puis en sautant. Arrête, Ah ouais. ça c'est drôle. Puis les affaires les plus connes que j'ai faites à Bona, dans le temps que le train passait, Ouais. c'est qu'on se mettait sur le train, puis le dernier qui Ah, je vois sautait, chicken, ouais. le dernier qui sautait gagnait. Oh, oh, L'affaire la plus conne, c'est la terre. Ah, ouais, c'est rough ça, ouais. Puis l'autre affaire, c'est tu sais, c'est ma aventure. Il y a du monde qui descend en rivière depuis 1000 ans, là. Peut-être Ouais. 1000 ans, là, mais pense Oh, pas que Chris, pense pas que Jésus de Nazareth a descendu c'est ma aventure. c'était de le remonter. Il n'y avait pas d'autobus pour monter. Mais là. ça dépend quand il marchait sur l'eau, il courait, lui. Il prenait une marche. On se couchait sur le pont, on faisait pas un hostie de bruit. Faire peur à des touristes. man. Puis, comme qu'on les voyait arriver pas loin du pont, là, on se mettait à sauter, man, autour de... Et ils chiaient de leur culotte. C'est sûr. On a mangé des coups de rame. C'est sûr, c'est sûr. Tout le temps un peu funny. Oh, c'est drôle. Wow. Ouais. Grande-Rivière, il y a 2-3 places que c'est fucked up à sauter. Mouf m'avait amené une place, là on avait vieilli un peu, mais Mouf m'avait amené une place à la Rivière-Rangée, puis tu montes, puis c'est pas tant que c'est super haut que c'est fucking sketch. Faut que tu sautes dans 4 pieds carrés, là. Oh. Puis il faut que tu te donnes un hostie de swing, puis t'as pas de place pour te donner une swing, là. Tu sais, t'es en même les arbres. Tabarnak. Ouais, il y a des places où on a sauté ces sketchs en crise, là. Une des places que j'adore, c'est à Farm Lake. Il y a un gros cap, tu sais, on avait été. Ouais. J'avais pas Hey. sauté ce shot-là, je pense. Non. Mais on n'avait pas monté, on n'avait pas débarqué, mais on avait vu du monde sauter Ouais. d'en haut là. Puis Ouais. ça, je regardais ça, je suis comme, ah ouais, man. Ben, même moi, j'avais le goût parce que c'est super haut, c'est à moitié stressant, sauf t'es drette dans l'eau, puis il y a de l'eau en n'en plus fini. À l'infini. Fait que ça m'aurait pas stressé de sauter de là. Ouais. Moi, il y a la pompe house, mais pour bébé, mettons, là, je sautais juste du bas pont. Puis au malin sauter de la roche, mais là, ça, c'est Ben même là, pas. c'est- ouais, c'est c'est ça. même pas. Mais c'est quand même sketch, le malin. Pas tant que c'est sketch de sauter de la roche, c'est juste que il y a des étés, il y a du courant. Faut que tu aies une idée que c'est un Si tu- rapide, là. Ouais. Si tu sautes là, faut que tu catches que tu vas sortir là-bas, puis Ouais. il faut que tu nages un hostie de bout, tu remontes à pied, Ouais. là. Un hostie de bout, là. Quasiment perdu mon pouce, c'est à un moment donné. Il était le mois d'avril, fin avril, on était au malin. Quelques bières, la rivière était. Je pense qu'il y avait encore de la glace dans le fond, tabarnak. Puis après 5-6 bières, décide de sauter de la roche. Saute de la roche, je me souviens, j'étais avec Nathan Poissonneau. Saute de la roche. Oh, tabarnak, frette, là. Nage, comme tu dis. Puis là, sors de l'eau, puis j'avais mes coronas. Dans la rivière, je m'avais fait un petit barrage de roche, gardé mes coronas dans la rivière. Ben, frette, je sors une corona, pas d'ouvre-bouteille, pogne une roche, psh, ouvre la corona, mets à boire. Tout le monde me regardait comme Willis. Je fais quoi? C'est frette, mais tu sais, on a rien que sauté dans la rivière. Alors, venez-en, il dit non, ta main. Avec la roche, j'avais cassé la bouteille, je m'étais pas rendu compte, puis je m'étais rouvert le pouce. Ça pissait le sang. T'es là, Willis, ta main. J'ai regardé, j'étais rouge de partout. J'ai fait. Puis là, ça a commencé à speeder. Là. J'ai fait, oh boy. Il y a quelqu'un qui faisait son cours d'ambulance, drette là, avait un bon kit de premiers soins dans son char, a dit, viens avec moi. Ah ouais. Elle m'a strappé ça, puis j'ai monté ça à passe bien à cause de CLSC. Ils m'ont mis 2 points. Ouais. La tête a commencé à me spinner, là. C'était comme, si, ouais, ok, ouais. Il y a du sang qui sort de là, là. Non, moi, les hauteurs, ça m'a jamais fait peur vraiment sauter dans l'eau. Mais genre bungee puis parachute, ça m'intéresse. Ça pas. m'intéresse pas une seconde. Ça m'intéresse pas. Je sais pas pourquoi. C'est un défi, vas-y, tu vas aimer ça. Ouais, j'aime mieux sauter d'une roche dans l'eau l'été en costume de bain puis écouter Alan Jackson. Uchi kuchi bouji bouji. J'ai fait ce sujet de conversation-là en anglais cette année, puis c'était comme dans un sport extrême, là, comme en parapente ou en bungee ou whatever. Le ferais-tu? Puis c'était 50-50 à peu près, là, tu sais. Il y a les gars cette année qui ont... il y a 2 gars en wingsuit qui ont sauté d'une falaise épouvantable, là, vraiment en haut, en wingsuit, puis ça. Puis les 2 autres gars se sont tapés un vrai tapis
comme Aladdin. Puis ils descendent avec Aladdin. Puis ils descendent un hostie de bout, là. Ils fly, tu sais. Mais ils ont modifié le tapis un peu pour qu'il soit rigide un peu sur le top. Puis que les pieds sont attachés dans le fond, là. Mais ils descendent, man, en tapis. Un os. 2 Aladdin qui se promènent dans le ciel, man. Faites boire, ouais. Imagine, tu pognes le gars des années 1700 de tantôt, là. Tu l'amènes en bas, man, de ce falaise-là. Tu vois juste 2 gars passer en tapis, man. Tu dis ça, là. Si t'en envoies un, t'es dessus. Il va capoter. C'est drôle. Moi, de quoi que j'aimerais essayer, ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Le bonheur! Le bonheur aide de bonne humeur. Faudrait que j'essaye ça un jour, si ça a l'air le fun. Le nouveau sport qu'il a inventé, là, avoir aucun souci. N'importe quel sport de combat. Ah ouais. Boxe ou taekwondo, ça m'interpelle moins, mais jiu-jitsu, me rouler à terre avec des boys plein de tueurs. Parlant de boxe, Ouais. On va l'appeler Monsieur, parce que Monsieur est champion. Oh shit, Kev. Big Cave, Monsieur Desbigarré. Monsieur Desbigaré. Shout-out, Monsieur Kev Desbigaré. T'es allé se battre, je pense que c'était le 5 ou le 6 juin, je me souviens pas trop de la date que c'était, à Richiboucto, une ville... Richiboucto, un de mes noms préférés du C'est la ville... c'est la deuxième ville en importance pour les combats de boxe après Las Vegas, ça paraît. Win. Fuck yeah. Fait qu'il est champion de l'Est canadien des poids lourds. Je sais pas trop c'est quoi je veux pas dire n'importe quoi. Poids lourd, il est champion du monde. Il est du monde. Des maritimes. Non, mais je sais pas c'est quoi le... Chris, c'est hot en tabarnak. Shout-out, Kev. Puis je l'ai vu avec son... Tu sais, la photo qui... Ben, pas la photo, mais le petit vidéo qui se fait mettre son bras dans les airs quand il gagne, pis ça, man, il a l'air, tu sais, monsieur, là. Ouais. Tu sais, le gars, il te fait sa gueule avec ses poings, mais c'est des masses, man. Des masses de 50 livres. Méchant stud. C'est méchant stud. Fais triper, moi, Kevin. Pas si écoute encore. Je pense que oui. Shout-out, Kevin. Félicitations pour faudrait le recevoir, lui. Faudrait jaser. Je sais pas s'il serait game. Ouais. Mais écris-nous, Kev, si c'était game de venir jaser sur le pod. Parler de boxe. Euh, Il m'a donné... je l'avais vu dernièrement sur un appel. Puis il m'avait donné un peu comme... Pas sa recette, mais la méthode qu'il fait pour coter de l'eau, là, tu sais. Il cote de l'eau à la fin, il m'expliquait ça, puis j'étais comme, hey, man, c'est fucked up, esti. Qu'est-ce qu'il fait pour le fun? Peux-tu nous partager ça? Je veux pas dire les chiffres exacts, parce que je me souviens pas, mais mettons, les 2-3 premières journées, il boit de l'eau comme un innocent. OK. Vraiment beaucoup d'eau. Puis l'autre journée, il boit comme la moitié moins d'eau. Puis la troisième journée, la journée de la pesée, plus rien. OK. Fait que ton corps pense que t'as encore plein d'eau, fait que lui, il continue de vider. Fait que tu pisses ton Ce eau. feeling-là doit être pas yard. Ouais, je sais pas comment ça marche. Chris, on va l'inviter. Ouais, ce feeling-là doit être fou. De côté, pis ça, là, ça doit être... Tu bois, mettons, 9 litres d'eau, 4 litres d'eau, puis après ça, plus rien, man. Hey, j'aurais soif. J'aurais soif. Je suis un grand buveur, moi. Tu les reins. Ouais, quand même. Les reins doivent faire, man. What the fuck, man? Qu'est-ce qui se passe ici? Parlant de sport de combat, le pire tatou que j'ai vu de ma vie, Sébastien, c'est horrible. Le gars qui a des Ouais, pour les auditeurs, excusez ceux qui écoutent audio, mais même vidéo, je l'ai même pas montré à la caméra. des beats dans le cou. Il s'est fait tatouer un headset autour du cou, puis un fil qui descend à sa fourche. Là, Mais le fil est comme cave, parce que si quand il est debout, jamais ton fil est torsadé. jamais de la vie. Moi, je pense que c'est voulu, puis ça donne le message qu'il faut écouter notre batte. Il faut écouter notre flûte. Qui est un message très powerful pour les hommes. La manosphère. Il y a des tatous que je trouve fucking nice. On part-tu la manosphère gaspésienne? Ouais. On va être 2. On va se faire casser par Marianne. Le masculinisme. Marianne va nous dire, hey là, tabarnak, arrêtez ça. On va faire, ben ouais, t'as raison, excusez, Boboy. Semaine prochaine, Andrew Tate au podcast, mesdames et messieurs. Il y avait une joke. Faf, je me souviens pas. Il a l'air comique, lui. Ah ouais, je pense qu'il vient à Hamilton cet été. Puis qui me dit, ouais, il y a une fille l'autre jour, elle arrêtait pas de me dire que j'étais rien qu'un misogyne, puis non. Il dit, hey, t'en connais des grands mots pour une fille? Oui, c'est bon. C'était gag-là. Ouais, c'est bon. C'est pas ça, c'est un gag. Ouais, c'est une joke, Alice. On sait que vous savez pas ce que ça veut dire. C'est quoi le championnat du monde du sauna?
J'ai tombé battu cette semaine, c'est en Finlande. Tombe pas en bas de ta chaise, c'est en Finlande. Ouais, c'est ça. Il y a plus de sauna en Finlande que de Finlandais. Ouais. Ça me... Ouais. Il y a comme 1.1 sauna pour chaque personne en Finlande. La plupart des saunas publics c'est nu. Oui. Puis Oui. la plupart aussi des saunas nus sont mixtes. Il y a des parties gars, puis il y a des parties juste filles, mais sinon... ouais. Puis c'est normal, eux autres. J'écoutais une émission l'autre jour, puis... Ben, la nudité, là. Entre collègues de travail, Ben oui. moi, j'irais pas à job avec mes collègues de travail dans un sauna nu. Et j'irais avec tes collègues de travail. Oui, c'est ça. C'est les profs. Mettons le shaker à Rimouski, là. Quand vous allez aller au sauna, là, il va venir avec Viso. Ça se peut que je viens porter mon CV une semaine avant pour le boss boy. C'est drôle, hein, Chris. Oui, la nudité ici en Amérique du Nord, on est très prude, là, comparé en Europe. Pis ça, ça a tout le temps un tonton à l'air. Ah, puis, tu sais, même, tu vois, ça a changé un peu, là, dernièrement. Là, tu vois à Carleton, puis tu voyais pas ça, là, les maillots, là, que tu voyais toutes les founes, tu sais, le maillot. On est fun. C'est rendu fun. Puis là, c'est rendu fun, puis même au début, j'étais comme, oh mon Dieu Seigneur. Mais ouais, c'est normal, là. Tu sais, c'est normal. Là. Ah, moi, j'ai encore mon... Oh, mon Dieu Seigneur. Mais c'est que j'aime ça des founes. Merci, mesdames. Merci. Puis j'essaie de te dire ça avec le plus de respect possible. J'essaie de pas passer par un asti d'échec, là. Mais échec, je sais, I know, mais... Chris, on est... La majorité des gars, on est wired de même, tu sais. Je vais pas te faire d'avance pour ça, mais je vais jeter un coup d'œil. C'est-tu plate à dire, ça? Ben, Chris. Je pense que la plupart des gars, on est de même. Ben oui. Moi, jeter un coup d'œil. Ben, en même temps, je me dis... Tu voulais pas te faire jeter un coup d'œil? Ouais, non, ça, c'est pas là que je voulais Je aller, sais que cet argument-là est de la merde. Là, est ouais, vraiment de la merde. Je sais. Non, mais tu sais... As-tu vu ce qu'elle portait? T'es sur une... Non, mais t'es sur une plage... C'est pas ça que je veux dire, mais t'es sur une plage publique. Je m'attends à quelqu'un, à un moment donné, va me regarder pour X raison. Attends-toi que quelqu'un va te regarder pour une autre raison. Puis c'est pas genre, tu l'as mis, c'est parce que tu veux te faire regarder. Ça n'a aucun rapport. C'est juste que on est tu sais. Si je me mets faune à J'irais l'air... pas te voir les faunes chevaux de pas vite. C'est ça. Mais là, on est... Mais non, mais tu comprends-tu? Oui. T'as le même maillot. T'as le même maillot que ça chez vous. Je vais pas aller voir. Ouais, Mais ouais. t'es sur la plage, tu passes en avant de moi. Autant gars que fille, là. Dans le sud, cet hiver, on a vu là des... on a vu un gars avec un C-string. What's that? Man, le gars... Juste un... Ben, c'est comme juste un paquet, puis ça va juste d'un bord, puis C-string. Ouais. Click it. Non, je sais exactement ce que tu veux dire. Puis, tu sais, il y avait des gars qui se promenaient avec... Ah, ça a changé, là, la mode des maillots, même pour les gars, là. La norme... C'est wild, ce que tu... Check bien. La norme, maintenant, Ouais. c'est genre des maillots comme que j'ai là. Il n'y a pas ça des 5 pouces ou des 7 pouces, là. C'est genre Ouais. un pantalon mi-cuisse. C'est ce que j'aime porter pour ça à la plage, puis à la piscine, puis ça. Mais mettons, on recule il y a 10 ans, c'était quoi? En bas du genou. En bas du genou, c'est En bas du baggy genou. comme des shorts de basket, là. Fait que là, dans le sud, cet hiver, on a vu des gars avec des speedos les plus serrés de l'histoire de l'humanité, man. J'aurais pu te dire s'il était circoncis ou pas. Si elle était rasé ou pas. Puis un, t'as un speedo. Deux, il est bleu poudre. Ouais. Il est même plus poudre, là. Donne-toi une chance. Puis là, la plupart des gars avaient des mi-cuisses comme moi. Puis j'ai vu 2-3 gars avec des baggy, genre short, des bulldogs de Hoya, puis des Phillies. C'est hot. Tu fais comme... Mais tu sais, USA! pas en maillot, là, tu sais, en stuff de basket, là. Tu sais, mouillé, puis ça pesait une calice de tonnes. Ça sèche pas. Moi, si j'ai faune à l'air à la plage, je veux me faire watcher. Je veux me faire checker. Moi, si j'ai fun à l'air à la plage, c'est que j'ai pogné à Tourista, puis je me cherche un trou Oui, bouché c'est dedans. Si j'ai faune tout nu sur la plage, c'est parce que j'ai rentré avec la marée, puis ça fait quelques semaines As-tu que je... été à la plage de nudis Oui. à New Richmond? Souvent. Moi, dans mes meilleurs amis au secondaire, ça restait drette là. Moi, je pense que c'est la meilleure vue de la Gaspésie, je pense, qu'ils ont dans leur salon. Ce monde-là, je te dirais, c'est qui tout à l'heure. Dans leur salon, ils ont la vue sur, mettons, le quai à New Richmond. C'est dans le Cap-Nord, on descend dans le Cap-Nord. Je me doute un peu quelle maison Ouais, tu sais c'est où. Mais juste en bas de tout ça, on descendait à pied. J'allais voir mes amis de filles, puis on descendait là à pied, puis c'était la plage la plus proche de chez eux, fait que c'est là qu'on allait. Mais c'est la plage de tout nu. Fait qu'on descendait là, puis une fois sur deux, il y a un bonhomme qui se remontait le short ou une bonne femme qui se remettait son haut de bikini. Ou... Ah ouais, hein? Ouais, parce qu'il voyait des jeunes descendre, puis Ouais, il se rhabillait. Ouais, ça. Oui, j'étais là souvent.
Tu as déjà été? Non, ça a Terrible jamais belle donné. plage. Puis tout le monde m'a dit, j'ai rien des tout nu. Ouais, mais t'es encore les tu. C'est une terrible belle plage. Ouais, c'est ça, je me fais C'est dire. une petite cove, là. Une petite, Ouais. c'est fou beau. Ouais, Fou ouais. beau. Pas du sort Barcelona Rich, mais c'est terriblement beau. Ouais. Tu as déjà été une plage nudiste, Non. comme dans le sud, pis ça? Non, moi non plus. Non. Moi non plus. Irais-tu battre à l'air? Et j'aurais de la misère. Mettons, ici, pas loin, non. Je pense pas. Mais dans un autre Chris, pays... je connais du monde au Mexique, tabarnak. oui, c'est ça, t'as reconnu du monde au Mexique. Vous avez même soupé avec du monde, ouais. Tu sais, j'ai robiné avec du monde que je robine avec au mois de février au ski. J'essaierai sûrement. Ben ouais, moi aussi. On est en vacances au Costa Rica, puis c'est une plage de tout nu, puis tu rentres sur la plage, puis il y a une pancarte marquée ici, c'est nudiste. Ben, gamin, calisse-tu. Au malin à m'amener. Il y a des. On a tous les mêmes petits bouts. Il y en a qui sont plus petits que d'autres. Ça, c'est moi, je parle, là, mais. quand je suis pas en action, là, je suis... Tabarnak. Si je suis pas, mettons... Non, c'est trop... Va te dire, moi, Je vais quand je. arrêter de ça, là. moi- Ah non, moi, je vais continuer. Peut-être bien que t'es à la même place que moi. As-tu déjà vu les vieux Ninja Turtles? Oui. Ninja Turtle 3, là, il reback au Japon à cause d'un set magique. Là. Oui. Là, maintenant, il y a un coup de canon qui passe là, par la tête, soit à Michelangelo ou Raphaël, je me souviens pas lequel. Là. Puis à un moment donné, il se rentre comme la tête dans la carapace. Là. Je suis là, là. C'est là que je voulais t'amener. Là. Ben, tabarnak qu'on n'est pas loin, bon Ouais, gars. puis On n'est pas loin, quand bon il gars. sort, là, il fait comme moi, quand ça chauffe, je fais coucou, je panier. Fait que, Puis on en a déjà parlé plusieurs fois dans, Jadine, coucou, je panier là, quand je suis en action. dans les 222 derniers épisodes dont on a parlé quelques fois, là. Quand je suis en action, j'en suis même fier de mon membre, tu sais. Mais tabarnak, quand je suis soft, là, je suis une tortue. Je suis une tortue, moi, avec, là. Sacrement. Shout out, boys. Trop de Podcast for the boys. Trop de peau pour. Le podcast for the boys. Ça a l'air d'un chauve hostie qui. Ça a l'air d'un chauve qui s'est mis 12 cols roulés. Puis toutes les grandeurs, là, de X small à X large, t'es ça toutes, là. Petit pli, gros pli, moyen pli, gros pli. Ah, c'est quelques nouvelles. Quelques nouvelles avant de passer au Patreon. J'ai juste vu ça un matin. Air Canada, je sais pas si t'as pogné ça vient de sortir un matin ou hier soir. Air Canada, ils viennent de clairer un gars. Il va sûrement être accusé de fraude. Ça fait 17 ans qu'il vole, pas de permis. Un pilote? Ouais. J'ai dit, Chris, C'est Catch Me If You Can. t'as dési son permis, ta maman? 17 ans. Il a jamais rien arrivé. Chris, comment il. Je sais pas comment. Moi, j'ai pensé à Catch Me If You Can en premier, moi, ici. Première affaire, j'ai pensé. Ça vient de sortir un matin ou hier. Qu'est-ce C'est drôle, comment tu fais? Je sais pas, man. Est-ce que tu commences comme Catch Me If You Can, pis t'es juste comme copilote assis sur la petite chaise en attendant 6 mois, 8 mois, puis après ça, on a besoin d'un copilote. 6 mois. Moi, là, c'est. Mettons ce monde-là, lui, là. Appelez-le Michael. Ouais. Peu importe. Les 10, 15, 20 premiers vols qu'il a fait, là, il devait être stressé de se faire pogner. Puis à un moment donné, Tu comptes. c'est où la zone que tu fais comme. Ben, c'est ça, Je ma suis gueule. chez nous ici. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est mon avion. T'as moi. Ouais, après combien de fois? C'est une bonne question, ça. J'aimerais ça parler à ce gars-là. Parce que dude, de Catch Me If You Can, il fait encore des conférences à ce jour. Ah ouais, hein? Il parle de ça, puis des chèques frauduleux, puis ça, puis des... Quel bon film. Quel bon film, moi. À qui j'en parlais de ça récemment? Je disais que j'haïs Tom Hanks. Je suis pas un Tom Hanks guy. J'aime presque aucun film de Tom Hanks. Mais Catch Me If You vrai? Can... Ouais, for real. Je sais que c'est comme... Qu'est-ce que c'est celle de Ryan? C'est pas populaire comme... C'est un chef-d'œuvre. Saving Private Ryan, on va... OK, je te le donne. Toy Story, je te le donne. Puis Catch Me If You Can. Castaway. À part tous ces films, je suis pas un fan de... non, à part ces films-là, je suis pas un grand fan de Tom Hanks. Moi, Je suis un fan de Chet Hanks, son gars. j'ai un petit côté... je sais pas si j'ai le droit de dire ça. J'aime bien ça, les petits films d'amour un peu cucu. Là. Tu Chris-moi ici. sais, Nothing Hill, là. Big fan. Ouais. Mais You've Got Mail avec Tom Hanks et Meg Ryan, là, ça a mal vieilli en esti parce qu'ils ont des ordinateurs dégueulasses. Là. Ils sont sur Ouais. genre... Là, le site qu'ils vont, c'est genre AOL ou... Ouais, je mettrais pas ça dans un film de Tom Hanks que j'aime, mais Mais- il est not bad. Moi ici, je suis film cucu, pis ça. Pour moi, The Notebook, c'est un des meilleurs films. Ah, Chris, moi...
Love Actually, man. Love Actually, c'est dope. Ouais, 50 First Dates, c'est dope. Ouais. On est des romantiques. On est des romantiques. Avec des petits chafs. Avec des petits chafs mous. T'as pas le choix d'être romantique quand t'as un petit chaf mou. Faut que tu compenses ailleurs. Si, ouais, je te mange une moule. Ils ont Faut pas sorti, croire. vu que tu parles de Solar... Ben, pas toi qui parles de Solar Ryan, là, mais ils ont sorti un... Combien ça a coûté à Hollywood pour ramener Matt Damon? Oh, c'est drôle, ça. Genre, fait que là, ils ont pris tous les budgets des films que Matt Damon faut qu'il se fait sauver. Fait que Solar Ryan, ça a coûté so much millions. Le Martien, ça a coûté so much millions. Interstellar, ça a coûté so much millions. L'Odyssée, ça a coûté so much millions. C'est vraiment drôle. Ils sont rendus comme à quelques milliards pour sauver Matt Ils sont Damon. vraiment drôles. Ouais. The Departed, il se fait-tu sauver? Non. Pas vraiment. On n'a pas parlé beaucoup, mais aïe aïe. Mm. J'ai aimé ce que tu m'as envoyé, justement, de Matt Damon qui parle de son expérience avec Jack Nicholson. Ouais. De un, j'aurais pas été acteur 40 ans si c'était pas que j'écrivais bien, moi aussi. Là. Ouais, c'est fou, ça. Puis après ça, son... If you let the Oui, camera c'est ça. roll. Il a dit, écoute, je veux pas augmenter votre budget de production, rien, tu sais, je veux pas, on sera pas ici toute la journée, là, mais tu sais, laissez la caméra rouler 10 minutes de plus, puis tu te serviras ce que tu veux. Ah ouais. Chris, c'est dope, là. Puis j'avais vu le backscene de ça, puis il le voit vraiment, puis à un moment donné, il se détache les culottes pour faire ma fourrée une dernière fois. Ça, ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis, ça. Ouais. C'est ouais, il est fort, Jack Nicholson. Damn! J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai aimé le... J'avais oublié... Une des affaires que j'avais oublié de Departed, c'est la petite love story avec Les deux qui ont la même blonde. la psychologue de police, là. Led. Oh mon Dieu, qu'elle est jolie. Ouais, jolie, c'est qui cette actrice-là? Ah bon, on l'a vu là-dedans. On l'a vu juste là-dedans. Non, quasiment. non, je sais pas dans quoi Elle joue d'autre. dans d'autres choses, mais ouais. Une autre petite nouvelle. Rob Reiner's son, le fils à Rob Reiner, Nick Reiner, qui a tué ses deux parents là, cet automne, Drôle dans le d'idée. temps des fêtes. Là. Il... Steve, j'oublie le verbe. Je suis pas bon à traduire à brûle pour point de même. Dis-le en anglais. Il exige son héritage de 1,5 million. Il est pas en prison? Il attend sa date de cours. Il a tué ses parents puis il exige l'héritage. Non, mais comme Steve. con. Ça a arrivé il y a la semaine passée. Il y a un Border Collie qui a 1,5 million de followers sur Instagram. C'est une page de chien. Là, Hey, tu sais, ouais. ça, man. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Je peux même pas te donner le nom de lui, je pense. A celebrity border collie with 1.5 million followers. Il était en Chine, visitait la Chine. Ils l'ont mangé. Il s'est fait voler. Non. Ils s'est fait voler le chien. Non. Puis ils ont appris qu'ils ont eu 20... Les personnes qui ont volé le chien puis ils l'ont vendu à un restaurant ont eu 27 piastres pour. C'est l'histoire la plus cliché sur la planète, peut-être. Ben, le chien, il est-tu mort? Ils l'ont-tu fait Bon, cuire? ils l'ont cuisiné dans le restaurant puis il a mangé le chien. Bye bye. Ouais, 1,5 million de followers. Je donnerais 1,5 million d'étoiles Michelin. Ah, c'est drôle. Je pense qu'on va arrêter ça là puis on va passer au Patreon. Dernière affaire, hein, avant de passer au Patreon. Yeah. J'étais pas un fan de Fat Joe, moi, beaucoup. Puis on dirait qu'avec ça n'a pas rapport à tout. Je saute du coq à l'âne. T'es plus un fan de Fat Ass. Fat Joe, il y a beaucoup Il de devrait tunes nous que enlever j'aime nos micros, beaucoup. nous autres, je pense. Ça devrait être illégal qu'on ait des micros, nous autres. Savais-tu que Fat Joe a un fils trisomique? Puis il est Je sais, ça a mal parti, là. Je sais que je devrais pas partir que ça. C'est comme Norm qui dit, il rit pas. Le 11 septembre. Fat Joe a un fils trisomique. J'essaie juste de trouver des noms de rappeurs pour son fils, puis là, ça a dérapé dans ma tête, man. Ça a... Ouf, man. Il va falloir que je lis un petit livre tantôt pour me remettre droite en montant le costume. Ouais. Excusez, ça va déraper ça aussi. Fat Trijo est quand même drôle. Fuck. C'est la moins pire que j'ai trouvée en une demi-seconde dans ma tête. Quand il est venu au monde, ce petit-là, Ouais. la mère a calissé son camp. Elle voulait rien savoir. Ah ouais. Puis Fat Joe, au lieu de le mettre en adoption ou whatever, il dit « Fuck it, je suis père monoparental. » Puis à ce jour, il s'occupe de son garçon. C'est vrai? Ouais. Ah, Des respect. photos de là, photos de là, Fat Joe puis son fils. Fat Joe, Très cool. Fat Joe a une face de gars qui aurait pu jouer au premier but des Tigers de Détroit. Crissement, oui. Ouais. Je pense qu'il est dominicain un peu, fait que la balle, il fit bien. La balle, il fit bien.
Très cool, j'ai vu ça. Puis, tu sais, moi, il y a des tunes de Fat Joe que j'aimais, mais quand il y avait Lean back. Lean une back. des meilleures tunes, Lean back. What's Lean Love, Ouais. avec Ashanti. Ashanti, puis Got Ashanti, puis lui, là. Ja Rule. Ja Rule. Je sais pas qu'est-ce que Ja Rule fait en ce moment, Je sais au moment pas. où on se parle. 50 Cent me fait rire quand il bitch Diddy puis Ja Rule. Puis à un moment donné, je pense que c'est lui qui vient de perdre son show, là, le Late Night de Stephen Corbin. Colbert. Stephen Colbert. En tout cas, lui, Colbert. il a demandé, il recevait 50 Cent puis il a demandé, genre, peux-tu dire une affaire gentille sur Ja Rule? Je sais que vous êtes en bif, mais peux-tu dire une affaire gentille sur Ja Rule? He's alive. Ah, c'est que c'est. Hey, merci de t'être déplacé. Pas de trouble. Hey, c'est pas un gros déplaçage, mais on va travailler. On va faire un over après. Merci d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Merci, chers auditeurs, d'avoir passé l'heure avec nous autres encore cette semaine. S'il y a un petit jasage de plus qui vous intéresse, on s'en va finir la conversation sur le patreon.com/Club Ouvrier Podcast. C'est gratuit vous faire un compte. Vous avez un petit preview de 5 minutes, les épisodes bonus. Sinon, ça coûte 3$ par mois. Vous abonnez. Supportez ce qu'on fait. Supportez, on va rentrer dans... Supporter l'insupportable. Oui, on va rentrer dans la manosphère. Supporter là, la liberté d'expression, puis nos droits de extrême droite, puis... Hey man. Ok, j'arrête. On s'en va. Bye.